Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te glorifions. Dieu très haut. Le merveille de ta gloire. Au nom de Jésus. Oh yes. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir encore le Seigneur Dieu de notre exaucement? Nous allons nous rasseoir pendant un instant. Je veux vous annoncer un grand secret qui va vous permettre de maîtriser les événements et les résultats de vos actions. Le secret pour que vous puissiez rester spirituel. Amen. C'est le secret que je veux vous partager, c'est d'être présent en esprit dans ce que vous voulez faire avant d'y être physiquement et établir votre volonté selon Dieu. La vie que tu vois, nous entrons dans ce qui est tracé dans l'esprit et nous vivons les sorts physiquement de ce qui a été tracé en esprit. Si rien n'a été tracé devant toi, pour toi, avant d'y être physiquement, quand tu seras physiquement, tu es victime du sort de ceux-là qui ont précédé leurs actions et leur présence par une présence d'esprit, ce que la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir, bien que de temps en temps nous vous le rappelons. Le monde appelle ça déplacement astral. Déplacement, donc l'homme est âme et physique. Donc une journée commence comme ça. Tu peux entrer dans cette journée en esprit, tu mets un ordre selon Dieu. Tu peux, à partir de l'église comme ça, ici, arriver en Amérique, à l'ambassade, arriver à ton travail, et tu peux rencontrer les personnes de loin, pas physiquement, en esprit. Donc, ces secrets, les gens ne comprennent pas. Tu peux appeler, communiquer avec quelqu'un, maintenant là. Tu te dis, telle personne, je viens vers toi, maintenant. Je traverse toutes les barrières et toute la sécurité. Je vous donne ordre au nom de Jésus de me recevoir. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. La chair ne sert à rien. La chair n'est qu'enveloppe. Alors, si tu arrives à un endroit, même aux études, même au travail, même le jour d'aujourd'hui, il a commencé. Tu peux à partir d'ici toucher 18 heures. Et ce qui va arriver. Et ça va arriver comme tu le veux. C'est ça le monde spirituel. Ça va arriver comme tu l'as dit. C'est ça le monde spirituel. Alors, si tu ne dis rien pour précéder ce que tu veux faire physiquement, tes efforts dans la chair sont très faibles par rapport aux efforts de l'esprit. La parole qui sort de ta bouche gouverne
tous les mouvements de ton corps. Et gouverne non seulement le mouvement de ton corps, mais le mouvement de tous les physiques et tous les naturels. C'est comme ça que tu vois que la plupart des choses que les gens vivent dans leur vie physique, c'est ce qui se décide dans l'esprit. C'est comme ça que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les limites de la chair. Et si vous mettez votre physique, donc je prends un exemple. Tu veux arriver en ville. En esprit, pour une cause, en esprit, tu n'as pas déclaré ce que ton déplacement doit produire. Le but, tu ne l'as pas déclenché. Tu n'as pas imposé les caractéristiques de ton déplacement. Quand tu arrives physiquement, tu amènes ta faiblesse quelque part et elle peut subir une autre force de l'esprit négative. Tu amènes ta beauté dans une relation sans mettre ton esprit pour diriger cette beauté. La beauté est vaine face à l'énergie de l'esprit. Vous allez voir que même Esther veut aller au palais royal. Mardochée commence à le préparer par l'hygiène physique et surtout spirituelle. Tu iras, tu apparaîtras devant les rois. Donc avant qu'ils n'apparaissent, ils ont travaillé là-dessus en esprit. Et Vashti, avec sa beauté, a perdu l'équilibre de l'esprit. Elle a perdu sa place. Et celle qui était dans la cour royale comme servante va remplacer celle qui était la première dame, la reine. L'esprit que vous voyez, il est très fort que vous. Si il est touché, votre corps peut être touché. S'il n'est pas touché, c'est comme ça qu'il est très important même dans les rêves. Vous voyez votre esprit prendre l'argent, pas donner. Sinon on vous désactive. Et physiquement vous allez voir les choses comme ça. C'est la raison d'être même du culte matinal. De prière de matin, de prière faite à l'aube. Trop tôt le matin, il y a des énergies qui sont en train de s'imposer. Des énergies qui sont en train de tracer ce que la vie sera. Et si ton énergie ne travaille pas, tu seras victime de ce que les autres. Et c'est une loi. Tu es un enfant de Dieu, tu ne travailles pas comme enfant de Dieu, tu vas subir l'autorité de l'esprit. Maintenant, je vous donne quelque chose. Même pourquoi Jésus est ressuscité. Jésus, quand vous lisez Matthieu chapitre 17, versets 22 à 23, vous allez voir que Jésus a engagé son lendemain aujourd'hui. Il sait qu'on va les tuer. Il va se livrer comme sacrifice. Mais s'il ne met pas de barrières, la méchanceté des hommes peut le brûler. On peut brûler son corps. Mais parce qu'il devrait mourir et qu'on ne pouvait pas briser ni aucun de ses os, il a mis un garde-fou spirituel. Il est entré dans sa mort, il est entré même dans sa résurrection. Il a fixé même le jour de sa résurrection avant d'entrer dans la mort. La Bible dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, il dit à ses disciples, il a commencé à prophétiser. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Pourquoi Jésus va parler de choses qui vont arriver maintenant et il dit au troisième jour, c'est ce qui m'intéresse. Il a bloqué les systèmes. Et tout le monde, tous les esprits, le ciel, la terre, les anges, tout devrait agir en tenant compte de la parole anticipative qui touchait les événements à venir. Alors tu es là pour anticiper tes actions. Tu veux quitter Kinshasa pour aller par exemple où? À Brazzaville. Tu t'élèves. Tu dis, je suis là. Tu
Tu n'as pas besoin de l'avion. Tu as besoin de l'énergie de l'esprit. Tu comprends? Tu as besoin de parler avec précision. Tu as le feu de Dieu, tu as l'huile de Dieu, tu dois savoir parler et cadrer les choses. Tu dois fixer le temps et les événements. C'est ça, la volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre comme avec toi. Donc il ne faut pas aller au travail pour dire je ne sais pas comment ça va se passer. C'est à toi de fixer comment ça va se passer. Et si tu le fais avant, tu mets dans ta tête, tu es ici, tu sais que je suis déjà arrivé au travail. Tu es arrivé au travail comment? Par ta parole. Amen. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Est-ce que tu sais que celui qui envoie sa parole envoie son autorité? Amen. Celui qui envoie sa parole envoie sa personne. Amen. Et Dieu traite chacun de nous selon ce qui sort de sa bouche. L'homme sera justifié, condamné. Vous savez, écoutez, ce n'est pas seulement Jésus qui est la parole faite chair. Vous aussi, vous pouvez devenir une parole dite et puis elle devient matérialisée. Amen. Jésus a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoute ce qu'on dit. Et la domination reposera sur ses épaules. N'est-ce pas une parole qui a anticipé la vie de Christ sur terre? Et vous avez vu comment la domination se manifestait. On l'appellera, on a commencé à dire, on n'a pas dit qu'on l'appellera Mutombokalala, ça c'est un nom vide. On l'appellera admirable. Amen. Prince de paix, Père pour toujours. Amen. Donc tout ce que Jésus vit, ce sont des choses qui l'ont précédé et on n'a pas laissé les événements venir coacher Jésus. Avant qu'il ne vienne, on a tracé sa vie dans la bouche. Est-ce que tu peux arriver au milieu de ton entreprise? Est-ce que tu peux parler à quelqu'un qui soit, même en Europe, tu peux essayer d'appeler l'esprit de quelqu'un? Tu sais que dans le monde des ténèbres, c'est ce que les gens font. Oui. Esprit faible. Les cas côté Moutuka. Les cas Batutayo. C'est ce qu'on appelle un envoûtement. C'est-à-dire, on commande à l'esprit de quelqu'un d'aller au danger. Et s'il n'est pas revêtu de puissance, s'il n'a pas la sensibilité, il va obéir. Alors que nous, en Jésus-Christ, nous utilisons un nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, devant lesquels tout genou fléchit. Oh, personne n'a le pouvoir de résister au pouvoir du nom de Jésus que tu engages pour arriver quelque part, pour implanter tes affaires. J'arrive au nom de Jésus. Dans tel domaine de la vie, j'établis mon ministère, j'établis mon entreprise, j'établis ma famille, j'établis mon foyer. Aucune force de destruction ne m'atteindra, ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ton fiancé, c'est ton mari, tu le prends son esprit comme ça. Il faut, quand quelqu'un n'arrive pas à décider, donne l'ordre à son esprit. Qu'il devienne ce que tu veux. Reviens. C'est comme ça que Jésus a dit. Lazare, sors. Il est sorti. L'argent vient. Et l'argent, quand on a appelé l'argent, même dans la nuit d'aujourd'hui, j'ai vu qu'on est venu me déposer l'argent. Par qui? Une tête d'un pasteur qu'on ne parle même pas. J'ai dit non, je me rappelle que j'ai appelé l'argent. Même la nuit, ça viendra. Et on ne néglige pas. Quand ça vient la nuit, ça vient le jour. Et si ça vient chez moi, ça vient chez toi. Parce que lui, il commence à la tête, à la barbe, jusqu'au pan, que la robe. Et c'est le peuple qui bénéficie de cette grâce. Amen. Est-ce qu'on peut faire ce travail? Maintenant, est-ce que tu sens ton esprit être libre pour réglementer ton monde? Pour réglementer ton monde. Je dis bien. Mets des règles, mets des lois, mets des limites. Parle à l'esprit de quelqu'un. Que je t'arrache le prestige de réussir contre ma vie. Je libère l'opprobre de l'échec de ton attaque contre ma vie. Et tu le cites par ton nom. Tu dis, toi là, tu es là. Je t'oblige d'être un pont pour moi. Tu m'attaques
tu deviens mon marchepied. Tu craches un trou contre moi, je t'ordonne corps, esprit et âme. Va dans ton trou, tu es enterré toi-même. Et moi je ne serai pas enterré. Surtout si tu l'as rêvé, tu l'as vu par la vision. Surtout si c'est le jour où tu vois quelqu'un qui te dérange comme ça. Alors tu commences à citer un à un. Tu as 5 minutes seulement de travailler. Si tu parles à ton corps, je t'ordonne de rejeter maladie et trouve la guérison. Partout où je passerai, que la terre me donne les meilleurs des plantes, les meilleurs des richesses, les meilleures productions de la RDC. Et ce qui est faux ne me reconnaîtra pas. Ce qui est faux s'écartera de mon chemin. Je ne mangerai pas ce qui est de la malédiction. Lèvons-nous. C'est un moment de haut commandement. Dis à celui qui est à tes côtés maintenant, c'est le haut commandement de l'armée de Dieu. Tu vas t'élever pour menacer et chasser tout esprit de destruction, de mort, de souffrance, de malheur. Tu dis, Satan, prends tes bagages. La Bible dit, tu ne viens que pour détruire, égorger. Je te prive d'accès à mes biens. Tu ne toucheras pas à mes biens. Même Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins, à ce qui est à moi. Toi aussi tu répètes, aucune force de destruction ne touchera à mon argent, à mes richesses, à mes enfants, à ma famille. Au nom de Jésus, je te chasse, Satan. En ce jour, tu n'as pas de part dans ma journée. Dès le matin jusqu'au soir, tu ne toucheras pas à ce qui est à moi. Tu ne toucheras pas. Tu n'as pas d'accès. Au nom de Jésus, tu n'as pas d'accès, Satan. Je t'arrache tous les âmes, toutes les âmes, tous les hommes et les femmes que tu as rendus captifs. Je parle aux prisons démoniaques, aux prisons des ténèbres, prisons élevées volontairement, et libérez tout cela que vous avez capturé dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Boloko ya Satana sanja bango. Sanja bango. Boloko ya pashi sanja bango. Boloko ya njala sanja bango. Boloko ya maladi sanja bango. Na kombo na Yesu. Sanja bango. Na mokolo ya lelo nazo sakola pouvoir ya résurrection. Na bao nyonso baza ya biso. Na nyonso ekufaki. Nyonso sekwa na kombo na Yesu.
misolo sekwa, misolo sekwa, ba relation ya bomo sekwa, ba relation ya témoignage, ya ngolu ya Nzambe nyonso sekwa na kombo na Yesu. Nyonso zalaki bloqué, zala débloqué au nom de Jésus. Nyonso zalaki ya kokangama, et zala relâché au nom de Jésus. Je maudis les chaînes, que les chaînes soient brisées, que le piège commence à sauter, que les murailles de ténèbres commencent à s'écrouler au nom de Jésus, que notre chemin soit balisé par la réussite et le succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma maison, je t'arrache au pouvoir de mal, au pouvoir de la disette, au pouvoir de la malédiction. Mon ministère, je t'arrache au pouvoir du péché, au pouvoir du désordre, de paresse, de la pauvreté au nom de Jésus. Je te condamne au pouvoir de la réussite. Commence à recommander ta famille à la gloire, au bonheur, à de bonnes relations, à des heureux mariages, au travail qui a le lait et le miel, au travail des crèmes. Je suspends votre consommation à la miette. Mangez ce qui est digne de votre Père Céleste. Que le Congo vous donne les meilleurs. Que vos entreprises vous donnent les meilleurs. Que vos travailleurs vous donnent les meilleurs. Que vos chefs vous donnent les meilleurs. Au nom de Jésus, sors sur le chemin de la sécheresse. Sors sur le chemin de la sécheresse. Au nom de Jésus, je maudis la sécheresse. Même les déserts pour les enfants d'Israël, ce n'était pas un endroit d'atterrissage. C'était un passage. J'ordonne maintenant que tu quittes les déserts au nom de Jésus. Que tu ne résides pas dans un désert. Dans le foyer, dans le mariage, dans les fiançailles, dans les affaires. Quitte le désert. Finis le désert. Mange le miracle de Dieu. Mange l'abondance de Dieu. Mange l'amour de Dieu. Mange la bonté de Dieu. Je viens semer le miracle dans ton jour. Que ce jour soit un jour de gloire, de lumière, de bénédiction, de récupération de tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus, récupère tout ce que tu as perdu. Dans ta famille, sois repositionné avec force. Au nom de Jésus, sois guéri. J'ordonne à toute maladie qui traînait dans ton corps, infection, cancer et toute maladie qui se cache, qui n'est pas encore maîtrisée par le médecin. Je maudis cette maladie. Qu'elle cesse au nom de Jésus. Qu'elle laisse la place à la puissance du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toute pensée négative qu'on a injectée dans ton esprit, la nuit comme le jour par la force de l'envoûtement, au nom de Jésus, sois libéré de tout envoûtement. Sois libéré de tout envoûtement. Et sois libéré de tout envoûtement. Au nom de Jésus. Marche sur l'occultisme. Marche sur la sorcellerie. Marche sur tous tes ennemis. Au nom de Jésus. Personne ne te détruira. Personne ne te mangera. Au nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre toi et tes intérêts, j'ordonne à l'armée céleste, aux anges de défense, aux anges destructeurs, de frapper tes ennemis, d'humilier tes ennemis, d'entrer dans les camps de tes ennemis. Aujourd'hui, aucun ennemi ne marchera devant toi. Dis après moi que mes ennemis soient paralysés en ce jour. Que mes amis soient activés en ce jour. Pour le bonheur au nom de Jésus. Que tout partenariat de vie soit activé avec force et dignité à ma faveur au nom de Jésus. Que la bouche de l'ennemi se taise au nom de Jésus. Et que la bouche de mes amis soit écoutée. La bouche de ceux qui me défendent soit exaucée des dieux et des hommes. Je mangerai les meilleures productions de ce jour. Au nom suprême de Jésus, j'établis ma domination, mon règne parmi les grands du peuple de Dieu. Je quitte la poussière, je quitte les fumiers,
J'établis mon trône parmi les décideurs. Que l'humanité heureuse m'exauce. Que l'humanité heureuse m'exauce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.